Acteurs de l'économie, la Tribune vous présente Startup & Co, le rendez-vous des nouveaux entrepreneurs lyonnais. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de Startup & Co, votre bimensuel de présentation des nouvelles startups de la région lyonnaise sur TLM en partenariat avec acteurs de l'économie, la Tribune. Je vous rappelle brièvement le principe. À chaque émission, un start-upper viendra pitcher son projet puis répondra à nos questions. Suite à cela, un expert du domaine nous donnera sa vision de l'écosystème startup lyonnais et de son dynamisme et pourra interagir avec notre invité start-upper. Pour ce deuxième numéro, nous avons la chance d'accueillir Aymeric Garnier, cofondateur de Lily Smart, qui nous expliquera sa montre connectée et comment est-ce qu'elle va aider les malades d'Alzheimer et surtout leur famille. Puis, notre experte, Carole Granade, présidente de Boost in Lyon, un accélérateur lyonnais, nous présentera son accélérateur et pourra interagir avec Lily Smart. Vous pouvez toujours partager et nous suivre sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag StartupCo. Bienvenue dans le monde des startups, bienvenue sur Startup & Co. Bonjour Aymeric. Bonjour Jean. Vous êtes le cofondateur de Lily Smart et vous créez une montre connectée pour aider les malades d'Alzheimer, mais surtout leurs familles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le principe ? C'est ça. Lily Smart, c'est une application mobile pour les aidants, pour les aider à s'organiser en famille, mais aussi avec les aidants professionnels. Ça leur permet aussi de superviser le malade d'Alzheimer, leurs proches, en lui envoyant un certain nombre d'alertes au quotidien pour le stimuler dans le maintien en autonomie. Tout ça au travers d'une montre intelligente qui est connectée comme un téléphone, tout simplement. Et puis des capteurs qui sont positionnés sur certains éléments chez le patient, comme le pilulier, le frigo, la porte d'entrée, un certain nombre d'éléments comme ça, qui vont nous permettre en fait d'interagir avec le malade à bon escient. D'accord. Est-ce qu'on peut voir rapidement le produit ? Alors, la montre connectée, c'est une montre qui permet de savoir où se trouve le patient pendant qu'il est chez lui, pendant qu'il est à l'extérieur. Alors, la montre a deux fonctions principales. Un, la sécurité, comme tous les dispositifs qu'on trouve aujourd'hui, détection de chute, géolocalisation, si elle est en dehors du domicile, on va savoir où elle est, etc. Mais surtout, et c'est la partie très innovante de notre solution, elle va permettre de stimuler le malade en lui disant « tiens, là, tu es en train de rien faire, mais ça va bientôt être l'heure de manger. Je vais lui afficher une image pour lui dire « va manger » et je vais aller mesurer qu'elle a bien ouvert la porte du frigo, etc. » Si dans la journée, elle vient faire de façon intempestive des choses qu'elle doit faire, par exemple, qu'à midi ou que le soir, je vais lui afficher aussi le pictogramme en lui disant « attention, ça tu l'as déjà fait, c'est pas normal, reviens dans un comportement plus standard. » D'accord. Et vous avez un système de capteurs, est-ce qu'on peut le voir ? Voilà. Donc ces capteurs, en fait, permettent, c'est ça qui vous permet de suivre ce que fait le malade, c'est bien Exactement. Ça ? Le système est un système très simple. J'ai du double face, je colle ça sur la porte du frigo. À chaque fois que la porte va s'ouvrir, je vais le savoir. À chaque fois que la personne va aller aux toilettes, je vais le savoir. À chaque fois qu'elle va sortir, je vais le savoir. À chaque fois qu'elle va utiliser son pilulier, on va le savoir. Si elle l'utilise de façon trop intempestive ou qu'elle ne fait pas ce qu'elle est censée faire, on va aussi envoyer une alerte aux aidants. Et là, c'est l'humain qui reprend sa place et qui va intervenir pour aider son proche. D'accord. Alors, quand vous dites que vous envoyez une alerte, comment ça marche ? Alors, on va envoyer une alerte sur le smartphone des aidants, d'accord, soit via l'application si ce n'est pas une alerte de sécurité, soit via un SMS en disant « attention, elle est sortie de chez elle à des heures qui ne sont pas autorisées, en pleine nuit, etc. » Mais ça peut être « tiens, c'est bizarre, ça fait 20 minutes qu'elle est à côté de sa porte. » On va en conclure qu'elle a peut-être oublié ses clés et qu'il faut peut-être agir. D'accord. Alors, combien de temps a duré le développement de l'ensemble de ces produits ? Alors, l'idée est née il y a 5 ans, il y a 5 ans, mais les technologies n'étaient pas encore tout à fait là pour le grand public. Et ça fait 8 mois qu'on a vraiment lancé le projet Lily Smart et qu'on a développé
à 3 l'application. D'accord. Alors jusqu'à maintenant, vous aviez autofinancé le développement. Vous avez récemment levé 200 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que vous avez trouvé cet argent? Alors, on a trouvé cet argent auprès de business angels, Okay. De gens qui ont cru au projet et qui ont envie de le soutenir dans sa première phase, qui est les tests cliniques. Voilà. Donc, on vient juste de boucler cette première phase de levée de fonds. Et vous allez faire quoi? Quel est l'objectif de cette levée de fonds? Alors, l'objectif de cette levée de fonds, c'est on va offrir 100 montres à différentes familles pour tester au quotidien le comportement de la montre, enfin de l'application de Lily Smart, mais aussi l'impact que ça a sur les malades. D'accord. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez notamment pour tester auprès de ces 100 familles un partenariat avec les Hospices civils de Lyon. C'est ça. On est en train de finaliser un partenariat avec le Centre de recherche cognitive des Hospices civils de Lyon, qui vont nous aider sur la partie scientifique de mesure de l'impact positif de Lily Smart. Sur le stress des familles, ça c'est quelque chose de très important, et sur le comportement plus standardisé du malade au quotidien quand il n'est pas accompagné, quand il est tout seul. Le but étant vraiment d'aider les malades à vivre le plus longtemps en autonomie et à déstresser les familles, puisque le côté aidant et stress de l'aidant est quelque chose de fondamental aujourd'hui. D'accord. Merci Aymeric. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de Lily Smart. Merci. Nous accueillons maintenant Carole Granade, présidente de l'accélérateur lyonnais Boost in Lyon. Carole, en 4 ans, vous avez accompagné une quarantaine de startups. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Boost in Lyon? Boost in Lyon est un accélérateur de startups. Alors après, ce que ça peut couvrir, c'est un peu différent en fonction des différents accélérateurs, mais nous, on accompagne des startups plutôt jeunes, plutôt naissantes, dans des univers assez divers et sur un parcours court et intensif. D'accord. C'est pour ça qu'on s'appelle accélérateur, parce que voilà, on les accompagne avec un objectif et une ambition claire d'aller vite, loin, et de tester beaucoup le produit, de tester beaucoup le client. Notre grand motto, c'est le meilleur argent, c'est celui du client. Donc l'objectif principal à Boost in Lyon, c'est que à l'issue du processus, l'entreprise qui a été boostée, c'est qui est son client et ce qu'elle fait pour lui. Et vous êtes bien placé pour le savoir, Aymeric d'ailleurs, que voilà, on n'arrête pas de challenger l'entrepreneur qui participe au programme pour que, à l'issue de ce programme, il ait vraiment une bonne conscience de qui ça peut être. D'accord. Donc il y a probablement des start-upers qui nous regardent. Quels sont vos critères de sélection, si vous en avez? Ou au contraire, est-ce que vous êtes ouvert à tout type d'entreprise ou... Alors on est très ouvert. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, on cherche un univers le plus divers possible, parce qu'en fait, Boost in Lyon, au-delà de l'accélération, c'est une communauté d'entrepreneurs. Et notre souhait, c'est que les gens qui sont passés par l'accélération restent proches de notre écosystème pour pouvoir après accompagner les suivants. On est une association à but non lucratif, donc on vit de cette communauté qui a pour ambition de... L'une des particularités de Boost in Lyon, c'est que vous êtes tous bénévoles, c'est bien ça? Oui, on est tous bénévoles. Vous-même êtes bénévole? Oui. On a choisi cette forme et ce processus parce que c'est les gens qui ont monté Boost in Lyon, c'est des gens qui avaient monté les premiers Startup Weekend à Lyon, qui ont monté les premiers Open Coffee et qui avaient pour ambition d'accompagner un peu plus et un peu mieux les startups early stage, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de dispositifs prêts pour eux. Aujourd'hui, dans l'early stage, avec un accompagnement aussi intensif, on est un peu tout seul. Et voilà, et on continue parce qu'on a la foi et qu'on a envie que cette communauté s'agrandisse et que les startups qu'on a accompagnées puissent continuer à grandir et qu'on puisse continuer à en accompagner toujours autant. D'accord. Alors, vous avez une expérience internationale, notamment aux États-Unis, à San Francisco. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du monde entrepreneurial lyonnais alimenté par cette expérience? Oula, c'est un programme. L'écosystème lyonnais que j'ai rejoint il y a 5 ans maintenant, puisqu'effectivement j'ai vécu 15 ans à San Francisco, dont 9 ans à la direction de la Chambre de commerce franco-américaine, est un écosystème assez dynamique, voire très dynamique, au vu de ce que je peux connaître de la France, avec à la fois le tissu éducatif nécessaire, des fonds, des financements qui existent, et des gens qui ont envie d'entreprendre, donc ça c'est chouette. Un vrai dynamisme. Après, pour moi, il faut
si je dois donner des conseils aux entrepreneurs, c'est, comme je disais tout à l'heure, le client, c'est le plus important. Trouver de l'argent à Lyon, je crois que c'est faisable. Si vous avez un vrai produit avec une vraie différenciation par rapport à ce qui existe. Et donc, je crois qu'il y a de la place pour des belles boîtes lyonnaises dans l'écosystème national et puis après international. Je pense que certaines de nos boîtes demain partiront à l'étranger. Il y en a déjà qui y sont allés. Upfluence vit entre San Francisco et Lyon. Certaines des entreprises aujourd'hui doivent d'abord grandir leur emprise sur l'écosystème lyonnais et puis national. Et puis une fois qu'elles sont assez grandes, elles peuvent partir à l'étranger. Bien sûr. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup Carole. Je rappelle, vous êtes présidente de l'accélérateur Boosting Lyon. Merci. Donc, Aymeric, je reviens vers vous. Vous avez participé à l'accélérateur Boosting Lyon. Vous venez de finir en décembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous en avez retiré, quel a été l'intérêt pour vous? Et évidemment, Carole, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez. Alors oui, on vient de passer 4 mois à être accéléré de façon très intense. Le gros intérêt, c'est la remise en question. Et ça, c'est fondamental. J'ai créé une entreprise il y a 10 ans. J'étais plein de certitudes en lançant un nouveau projet. Et de se remettre dans la peau d'une start-up, c'est compliqué. On est tellement persuadé que son produit, c'est le plus beau, le meilleur, etc., qu'à un moment donné, on en oublie qui est le client, comment on le vend, comment on va communiquer dessus, c'est quoi la vraie valeur du produit. Et le mode brainstorming avec d'autres start-upers, tous autour d'une table, à bosser sur un projet, à se prendre des coups, à être remis en question, et ça fait progresser à une vitesse grand V. Et c'est vous, très Carole, positif. qui mettez les coups ou c'est pas forcément. Je fais partie. Fait partie. J'ai une participation active dans effectivement le taclage régulier des start-upers, mais l'intérêt aussi de Boosting Lyon, c'est que, comme Aymeric disait, c'est un travail en collaboration. Tous les entrepreneurs ont tous une expérience, ont tous des expertises, ont des réseaux aussi qui sont importants. On l'a vu, plusieurs ont pu faire profiter leur réseau, ouvrir leur réseau aux autres start-upers. Et ça aussi, c'est la force de Boosting Lyon, c'est-à-dire que tout se fait ensemble. Et voilà, aujourd'hui, on accompagne la 8e promotion. Elle démarre dans une semaine. Et j'espère que ce réseau peut grandir et pourra se soutenir. Merci à vous deux pour cet échange. À la prochaine édition, nous changerons d'univers puisque nous recevrons une start-up nommée Cyclope, dont le but est la valorisation des déchets de cigarettes qui, on le sait, sont très importants. Puis, notre expert, Éric Burdier, cofondateur de l'accélérateur lyonnais spécialisé en B2B Accéléo, viendra nous présenter sa vision de l'écosystème Startup lyonnais. Startup & Co est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition. Vous pouvez toujours partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag StartupCo et voir l'ensemble des émissions en replay sur les sites de TLM et acteurs de l'économie La Tribune. À dans 15 jours. Merci à tous et à très bientôt. Acteur de l'économie, La Tribune vous a présenté Startup & Co, le rendez-vous des nouveaux entrepreneurs lyonnais.